Il était une fois un jeune homme dans un village. À chaque fois qu'il élevait des coqs, ce sont les chats qui les mangeaient. Et s'il élevait des moutons et des chèvres, ce sont les loups qui les mangeaient. Et toutes les jeunes filles du village ne voulaient pas de lui. S'il y avait de pots de vin, c'est lui qui les ramassait. Et ce jeune homme, un jour, il porte ses jolis boubous, ses boubous les plus beaux boubous qu'il avait. Et en sortant du village pour aller voir le féticheur, un tas d'oiseaux passe sur le ciel et fiente sur lui. Il dit, oh, même les oiseaux ne m'aiment pas. Mais il continue quand même son chemin. Il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche, il marche. Arrivé maintenant devant la forêt, il trouve un tigre. Il trouve un tigre sur son chemin. Ce tigre le regarde. Il dit, tigre, tigre, s'il te plaît, ne me mange pas, ne me mange pas, ne me mange pas, tigre. Le tigre répond, non, je ne te mange pas, mais dis-moi, où vas-tu? Il dit, je vais aller voir, je vais voir le féticheur pour lui demander ma chance. Ah, très bien. Est-ce que tu peux lui demander pourquoi moi aussi, depuis 3 jours, je n'ai pas d'appétit. Je n'arrive pas à manger. Ah oui, bien sûr, je vais. Et là, le tigre lui cède la route et le jeune homme continue. Mais tellement que la forêt était très vaste, il était fatigué. Maintenant, il s'arrête au milieu de la forêt, sous un arbre, un petit arbre. Et là, il plonge dans son profond sommeil. Tout d'un coup, il entend des bruits, un bruit étrange, et il se réveille. Ah, c'était l'arbre qui lui parlait. Jeune homme, où vas-tu? Il dit, je vais aller voir le féticheur pour lui demander ma chance. Ah, très bien. L'arbre lui dit, bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui demander aussi moi pourquoi je n'ai pas grandi comme tous ces arbres? Et pourtant, on a poussé le même jour, le même temps, on est dans les mêmes conditions. Ah, très bien, je vais lui demander. Et là, le jeune homme continue son chemin. Il sort de la forêt. Et maintenant, au pied de la falaise, il voit une très belle maison. Mais tellement qu'il avait soif, il rentre dans cette maison. À sa grande surprise, il trouve une belle fille, une très belle fille, une fille d'une beauté immense. Elle, la fille, était toujours en train de pleurer. Il dit, oh, jeune fille, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Il dit, non, jeune homme, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Depuis que je suis né, je pleure. Je n'arrête jamais de pleurer. Ah, lui dit le jeune homme, si tu veux, moi je vais aller voir le petit féticheur pour lui demander ma chance. Et je pourrais lui demander aussi pourquoi tu pleures. Ah, très bien, c'est une bonne chose, dit la jeune fille. Et maintenant, le jeune homme sort, descend de cette falaise et continue son chemin. Au milieu du désert, dans une cabane, il trouve le féticheur. Il dit, oh féticheur, bonjour, je suis venu vous demander ma chance. Ah, très bien, il dit, le féticheur. Eh bien, tu rentres au village, il y a ta chance qui t'attend. Ah oui, très bien, féticheur. Mais dis-moi, féticheur, j'ai vu un tigre qui m'a dit que depuis 3 jours, il n'a pas d'appétit. De te demander pourquoi il n'a pas d'appétit. Ah, très bien, tu lui dis de manger l'homme le plus sot et il aura d'appétit. Ah oui, d'accord, je vais lui dire. Mais autre chose encore, j'ai vu un arbre, un petit arbre, un arbre de petite taille, qui était au milieu d'une forêt des arbres de grande taille. Il m'a demandé si je peux te demander chance. Il dit, ah très bien, tu dis à l'arbre qu'il y a un trésor sous ses racines. Il suffit qu'on enlève ce trésor, il va grandir comme tous les autres. Pas très bien. Mais féticheur, dis-moi, j'ai vu encore une jeune fille, une très belle fille, qui était en train de pleurer toujours. Elle me dit qu'elle pleure toujours. Elle n'a jamais de pleurer. Ah très bien, tu lui dis d'épouser un homme et elle cessera de pleurer. Tu lui dis d'épouser un homme, elle cessera de pleurer. Ah très bien. Et là, le jeune homme rebrousse le chemin. En courant cette fois-ci,
Et arrivé juste à côté de la maison, au pied de la falaise, il appelle la fille. Oh jeune fille, oh jeune fille. Le féticheur vous dit de se marier avec un homme et vous cesserez de pleurer. Ah, très bien, lui dit la fille. Votre visage me plaît, jeune homme. Viens, on va se marier. Et tu vas devenir, nous tous, on va devenir heureux dans cette maison. Et moi aussi, je cesserai de pleurer. Non, 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 dit le jeune fille, le jeune garçon parole. Je suis pressé, j'ai ma chance qui m'attend. Et il continue son chemin. Et arrivé encore au même endroit, au milieu de la forêt, il trouve l'arbre. Il dit l'arbre. Le féticheur a dit qu'il y a un trésor sous tes racines. Il suffit qu'on l'enlève, tu vas devenir grand comme tous les autres. Il dit enlève-le, tu vas devenir très riche, un nombre riche. Et content et heureux. Moi aussi, je vais grandir. Il dit non, 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 j'ai ma chance qui m'attend au village. Le jeune homme continue son chemin, cette fois-ci dans le vent. Il court toujours. Mais hélas, arrivé juste à la sortie du forêt, il voit encore le tigre sur son chemin. Le tigre qu'il avait vu l'autre fois. Le tigre est toujours dans son chemin. Il dit, oh jeune homme, dis-moi, qu'est-ce que le féticheur a dit? Bon, le féticheur a dit que tu manges un homme le plus lourd et tu auras d'habitude. Le tigre lui dit, comment je le saurai? Moi, je ne sais pas. Il dit, non, non, moi, je ne sais pas. De toutes les façons, c'est le féticheur qui me l'a dit, j'ai transmis, c'est tout quoi. Il dit, non, 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 le tigre dit, non, 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 tu ne peux pas passer. Mais tu me dis, comment je saurai cet homme? Il dit, bon, je ne sais pas, moi, je suis pressé, il y a ma chance qui m'attend. Et le tigre dit, moi, qu'est-ce que tu as vu sur ton chemin? Et là, il lui raconte toute l'histoire. Il a vu une très belle fille en train de pleurer dans une très belle maison. Il a vu un trésor sous une racine d'un arbre. Et le tigre lui dit, pourquoi tu n'as pas pris tout ça? Il dit, non, non, je suis pressé. Et sur ce, le tigre saute sur lui et le mange. Mon point est fini. C'est lui qui respire le premier aura un cadeau. Diwali do ta cadeau. On